Alors, bienvenue alors pour notre rencontre du Carême de cette année. Alors, on est rendu à la Semaine Sainte déjà, qui débute avec le dimanche des Rameaux. Ce dimanche où on acclame Jésus comme un grand vainqueur, comme une armée qui revient de la guerre puis qui a remporté la victoire. Ou comme les joueurs du Canadien quand ils gagnent la Coupe Stanley. Ça fait longtemps, là, mais en tout cas, c'est l'acclamation d'une réussite, d'une victoire. Mais ce dimanche des Rameaux, Jésus s'en fait pas trop. Il se laisse accueillir, acclamer. Mais lui, il sait qu'il y a une victoire encore plus grande que celle de guérir les malades, donner la parole de Dieu, nous faire vivre dans la parole de Dieu. Il y a une victoire encore plus grande que Jésus est venu accomplir, et c'est la victoire de la vie sur la mort. Et c'est ce qu'on a de la misère souvent à saisir. J'ai apporté ici, parce que le Vendredi Saint, c'est ce que Jésus va vivre dans sa passion, dans sa mort sur la croix. J'ai apporté une belle croix ici. Et la croix, souvent, premièrement, elle nous repousse, parce qu'on voit Jésus qui est en échec. C'est la plus grande échec. Un homme qui a accompli des merveilles, puis qui finit comme ça. C'est un échec et nous, on veut la réussite dans la vie. On veut pas être... Alors, quand on regarde Jésus sur la croix, on dit « Oh non, je vais faire autre chose. » Mais en fait, apparemment, c'est un échec, mais c'est la plus grande des réussites. Jésus, on dit, il donne sa vie par amour. Alors, il le fait par amour. Et c'est par amour qu'il vient vaincre toutes les puissances de ténèbres, de mort qui habitent mon cœur, qui habitent le cœur de toute l'humanité. Alors, Jésus vient... En fait, c'est la vie, la lumière, la vie éternelle qui vient plonger dans toute puissance de mort pour y mettre sa lumière et sa vie. Alors, sans Jésus, moi, ma vie, c'est un cul-de-sac, c'est une impasse, ça mène nulle part. La fin de ma vie, bon, c'est fini, c'est terminé. Mais quand je vais mourir avec Jésus, grâce à Jésus, grâce à le don de sa vie, je vais pas entrer dans la mort et dans les ténèbres. Quand je vais mourir, je vais entrer dans... Wow! La lumière! La lumière et la vie en Dieu, la vie éternelle. De là vient le titre de cultiver de l'éternel, cultiver de l'éternel. Parce que tout le reste passe, se démode, ça devient même farfelu, ce qui était très, très à la mode dans les années 50, est complètement dépassé aujourd'hui, et ça sera toujours comme ça. Mais en Jésus, l'amour est vainqueur. Et Dieu nous dit, moi je t'aime à mort. Et la mort, maintenant, est pleine de vie et de lumière. Il y a Félix Leclerc qui disait, un de nos poètes, qui disait, la mort, c'est plein de vie. Alors, il avait compris quelque chose oui, que dans la mort, il y a plein de vie. Le beau printemps qui arrive, c'est ce que ça nous rappelle aussi. Tout commence à revivre. Là, ce matin, les oiseaux, on entend les oiseaux qui chantent. Puis on sait qu'ils vont faire leur nid bientôt, puis qu'ils vont avoir des petits. Et c'est la vie, la vie. Alors Jésus, sa mort, c'est loin d'être un échec, même si en apparence, c'est un échec total. Mais en réalité, c'est une réussite. C'est la réussite, c'est la victoire de toutes les victoires. Dieu a vaincu toutes les puissances de mal, de ténèbres et de mort qui habitent nos cœurs, notre humanité. Alors rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et nous acheminons vers Pâques. Alors vivons cette semaine sainte en amour pour Dieu, en adoration pour le Seigneur et en embrassant sa croix qui est lumière et vie. Bonne semaine sainte et à la semaine prochaine.